Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 16. Et on va découvrir ensemble comment nous pouvons commencer cette nouvelle année dans laquelle nous sommes déjà entrés. Gloire au Seigneur, comment nous devons la commencer par la puissance de la prière. Vous savez, lorsque vous priez, les portes du ciel s'ouvrent. Alléluia. Nous allons découvrir ensemble quelques versets dans la parole de Dieu, comment des hommes et des femmes de Dieu ont intervenu par la puissance de la prière. Et puis Dieu a intervenu surnaturellement pour répondre à ces prières. Et Jésus va ouvrir les portes du ciel. Souvenez-vous que votre prière va être entendue de la part de Dieu. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, je commence à lire pour vous, verset 9 jusqu'au verset 16. Nous prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Il est dit, le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre et où se trouvaient toutes les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la foi se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré peu, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ici, nous voyons cette vision que Dieu a montrée à Pierre. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse retenir pour quelques instants? C'est lorsque Pierre a monté sur le toit de la maison pour prier. Il est dit immédiatement, lorsqu'il s'est mis à prier, le ciel fut ouvert. Alléluia! C'est une grande révélation. Il vit le ciel ouvert. Le ciel est maintenant ouvert. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons, le Seigneur a dit, invoque-moi et je répondrai. Alléluia. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. C'est-tu pas glorieux? Dieu veut se laisser trouver. Il va se laisser trouver par nous. Il est dit dans la parole de Dieu, vous vous souvenez, lorsque Jésus a été vers Jean-Baptiste. Il est dit que lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, il est dit, Jésus pria, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Voyez-vous la puissance de la prière? La prière a la puissance d'ouvrir le ciel en ta faveur. La prière a la puissance d'ouvrir le ciel en la faveur de ta maison, en la faveur de ce que tu vas demander au Seigneur. Lorsque nous prions, prions selon la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, et vous allez trouver toujours le ciel ouvert. Alléluia! Parce que Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Je me souviens, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, dans les Chroniques, il est dit, le peuple de Dieu invoqua le nom de l'Éternel Dieu et leurs prières parvinrent jusqu'au ciel devant le trône de Dieu. C'est glorieux. Alléluia. La prière, nos prières font ouvrir le ciel. Nous voyons que ici, lorsque Pierre a prié, le ciel s'ouvrit et à cause de cette prière que Pierre a fait ici et cette vision aussi qu'il a reçue, cela a ouvert le salut à toutes les nations du monde. C'est ici que le salut a été ouvert à toutes les nations du monde. Alléluia! Il y avait les Juifs, mais aussi toutes les autres nations pouvaient être sauvées à cause de la prière d'un homme. Nous voyons la puissance de Dieu dans la prière. Nous voyons aussi, on n'aura pas le temps de le lire, mais je vais vous donner la référence dans 1 Samuel chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 8. Il est dit que David pria et Dieu entendit sa prière. Comme vous vous souvenez, ces quelques versets vont nous parler que David a fait une excursion avec les soldats et puis que lorsqu'il est revenu à la maison, dans son village, ça dit que l'ennemi avait venu attaquer tout le village. Tout le village toutes les maisons étaient en feu. Il se dit qu'ils avaient amené les femmes et les enfants en captivité. Et
David et les soldats sont très découragés, tellement découragés que ça dit dans ces quelques versets, que même les soldats avaient parlé de lapider David. Et puis, ça dit dans la parole de Dieu que David monta à la maison de Dieu et il invoqua l'Éternel son Dieu. Et il invoqua l'Éternel son Dieu. Et il dit, il a demandé à Dieu, est-ce que je vais poursuivre et est-ce que je vais aller chercher ce qui m'appartient? Et Dieu lui a dit, tu vas poursuivre et tu vas aller chercher ce qui t'appartient. Vous allez trouver ça dans 1 Samuel chapitre 30. Alléluia. Et nous voyons que lorsque David a prié, Dieu a entendu sa prière. Et à cause de la prière de David, David a sauvé sa nation. Vous savez, la puissance de la prière, on peut sauver notre famille, on peut se sauver nous-mêmes, on peut sauver notre famille, on peut même sauver une nation. Alléluia. On voit ça à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Troisièmement, nous voyons aussi que l'Église, Seigneur Jésus, ça dit que l'apôtre Pierre avait été mis en prison parce qu'il prêchait la parole de Dieu et il l'avait mis en prison, il devait être comparé devant le roi. Et ça dit dans Actes des Apôtres chapitre 12, j'aimerais juste lire quelques versets. Il est dit dans le verset 5, ça dit « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Alléluia. Nous voyons ici un groupement de personnes nées de nouveau, l'Église du Seigneur Jésus, qui prie pour le pasteur dans l'Église, Pierre qui est en prison parce qu'il prêchait la parole de Dieu, et ça dit qu'ils ont prié et ils ont adressé à Dieu des prières, et Dieu a intervenu. Vous allez découvrir dans le verset 6, qui était pris et qui était en prison, enchaîné entre des soldats, des gardiens, et verset 7, il est dit, « Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Ça, c'est un acte surnaturel de Dieu. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Et Pierre, nous savons d'après le récit, Pierre est sorti, l'ange l'a libéré de cette prison, alléluia, ils ont franchi les barrières, l'ange a ouvert les portes, et puis ils ont sorti victorieux de cette prison. Et ça dit que Pierre, lorsqu'il a réalisé que ce n'était pas juste une vision qu'il avait, mais vraiment que c'était un ange de Dieu, à cause de quoi? Parce que les hommes et les femmes de Dieu s'étaient mis d'un commun accord pour prier. Vous vous souvenez dans les Apôtres chapitre 2? Et chapitre 1, verset 14, ça dit que les 120 dans la chambre haute, réunis ensemble, d'un commun accord, priaient et recherchaient la face de Dieu. Et ça dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, soudainement, la journée de la Pentecôte, soudainement, le Saint-Esprit est venu. Et c'est comme cela, la prière ouvre le ciel. La prière nous donne accès devant le trône de Dieu. Et cette année nouvelle qui est devant nous, avec une nouvelle vision que nous avons, des nouveaux buts que nous avons, gloire au Seigneur. Dieu a aussi des miracles pour nous. Dieu a des bénédictions en abondance. Il est dit dans les psaumes que Dieu visite la terre. Et ses pas, lorsqu'il marche, ses pas versent l'abondance. Alléluia. Il bénit l'année qui est devant nous. Il couronne l'année de ses biens. Gloire au Seigneur. Et la prière de mon cœur, c'est que vous puissiez saisir la vision que Dieu a pour vous. Dieu a une vision de bénédiction, d'abondance, de guérison. Oui, il y aura des tempêtes, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des difficultés devant nous, mais gloire au Seigneur, par la prière, par la puissance de la prière, nous savons que le ciel est ouvert et que Dieu va nous donner la victoire. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ce jeune homme, cette jeune femme, Seigneur, oh Dieu, pour ce couple, pour ce foyer maintenant, au nom de Jésus. Que ta bénédiction, Seigneur, vienne en abondance pour cette nouvelle année qui est devant nous, qui est devant eux aussi, Seigneur. Nouvelle révélation, nouvelle vision, nouveau but, Seigneur, oh Dieu, avec de nouveaux miracles, nouvelle guérison. Révèle-toi puissamment. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.